Mais pourquoi tu me dis de faire avec le concealer alors? Fais comme si tu avais tracé le sourcil. Mais je ne peux pas. C'est pas souvent ça que je mets sur ton visage. Ne fais même pas avec tes cognes. Cogne-moi. On Ouais, commence comment très me mal au menace. début. Looking for Caro, Eva, show me Caro, Eva, Sisi Caro, Eva, where you Caro? Désolée si la caméra bouge parce qu'on a créé notre propre précis. Qu'est-ce qu'on va vous dire? C'est qu'aujourd'hui on va parler de l'influence que vous pourrez savoir dessus, ce que vous ne savez pas dessus, ce que vous devriez savoir dessus. Les points positifs, négatifs. Là, je suis désolée, si vous voyez le miroir devant mon visage, c'est parce que je suis myope. Je n'ai pas mes lentilles. Et pour se maquiller, il faut se voir. Donc, my bad, if you don't see my face. Donc, comment je définirais l'influence? L'influence pour moi, c'est d'être capable d'avoir un pouvoir décisionnel sur la vie de quelqu'un, sur les choix de quelqu'un, sur ses préférences, etc. Et en fait, c'est vouloir ou pouvoir avoir la main mise sur quelqu'un ou quelque chose. Moi, c'est comme ça que je définirais l'influence. Et toi? Sincèrement, pour moi, l'influence, c'est comme influencer, genre, je te dicte, C'est comme influencer. dicte d'une manière indirecte de faire quelque chose. Pour ma part, par exemple, j'aurai bientôt 5000 abonnés sur Instagram et sur TikTok, j'en ai 19,2 ou 3. YouTube, j'aurai bientôt 1000 abonnés. Je ne suis pas active sur tous les réseaux sociaux. En gros, je suis juste active sur Instagram. Là, je crois que je suis à 21 000. Donc, voilà. Donc, alors, en quoi consiste, par exemple, le fait d'être influenceuse? Parce que toi, par exemple, tu es une influenceuse camerounaise. Hein? Ouais, si on veut. Bah oui, c'est ça, tu es une influenceuse camerounaise. Ouais. Enfin, en numéro 1, oui, c'est le Cameroun. Après, c'est le Sénégal. Ensuite, c'est le Burkina, puis la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas une influenceuse, hein, je suis juste là. Ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que vous rattachez forcément le nombre d'abonnés au fait que vous êtes influenceur ou pas. Alors que tu peux avoir quelqu'un qui a justement 5000 abonnés, mais qui a beaucoup plus d'influence sur ses abonnés qu'autre chose. C'est-à-dire que si la personne parle, on l'écoute beaucoup plus que si la personne avait Justement, c'est pour ça que je disais en quoi consiste le travail d'influenceur. Pourquoi on en vient sur le fait que je dis pourquoi je suis pas une influenceuse. Peut-être le B.A.-ba, on va dire, c'est la création de contenu, défendre des causes, faire des stories, animer en fait, entertain your audience. En fait, pour moi, je vais faire une différence entre la création des contenus parce qu'il faut vraiment qu'on fasse la différence et l'influence. Pour moi, en gros, la création des contenus, c'est celui-là qui est créatif, qui cherche juste à poster quelque chose dans le but de se faire plaisir, un truc. En doute, c'est là où moi je me passe. Maintenant, l'influence, c'est qu'en plus peut-être de créer ton contenu, tu gagnes un petit pain avec. Et par cela, tu peux te retrouver avec beaucoup de contrats, tu travailles avec beaucoup de marques. Et il y en a même qui ne travaillent pas avec des marques, mais ils gagnent de l'argent par le simple fait de poster des trucs sur des réseaux sociaux. C'est pour ça que je ne me considère pas vraiment comme une influenceuse, je suis pas une influenceuse, parce que je suis d'accord avec ça. Tu peux avoir 2000 abonnés, mais si tes 2000 abonnés sont hyper, mais je dis bien hyper constants sur ton réseau, bah clairement, tu as plus de codes que certains qui ont 50 000 abonnés parce qu'il y a ce qu'on appelle les abonnés fantômes. Faut pas vous dire que Les gens qui sont abonnés, qui ne likent jamais les posts. Si vous n'êtes ni réactif aux stories, ni réactif en commentaire, ni réactif au contenu que la personne poste, à quoi ça vous sert en fait? généralement, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que quand une personne aura par exemple 10 000 abonnés,
elle va s'autoproclamer influenceur. Exactement. Alors que Il y a non. beaucoup de gens qui font cette erreur, c'est s'autoproclamer influenceur parce qu'il a atteint un certain niveau, on va Alors dire. non, Alors que c'est pas du tout le cas. Hein. j'ai jamais écrit quelque part que parce que tu as 10 000 abonnés, tu es automatiquement un influenceur. C'est comme les gens qui s'autoproclament justement créateurs de contenu. Oui. Créateur de contenu, ça ne veut pas dire que tu prends une photo basic et tu la postes. C'est pas ça être créateur de contenu. Les gens qui s'autoproclament modèle photo et tu passes sur leur profil ou tu la prends pour un shooting ou pour faire des trucs et la personne est incapable de poser, etc. Par exemple, il y a des gens qui me disent qu'ils sont créateurs de contenu. Pour moi, un créateur de contenu, c'est pas seulement le truc que tu prends une photo comme ça, tu poses. Il y en a que ça réussit, mais un vrai créateur de contenu, derrière tout ce qu'il fait, il a une vision, il a un programme, il se dit clairement. Cette semaine, je dois poster tant post. Pour poster, il me faudra ça. J'ai envie de faire un post comme ceci, patati patata. La création de contenu, ça touche tellement de domaines, dans le sens où vous pouvez être une entreprise et vous avez justement besoin de contenu. Dans ce cas-là, vous faites appel à un créateur de contenu. Et la personne ne va pas se contenter en fait de venir juste faire une photo pour faire une photo. Il y a tout un truc derrière, c'est toute une stratégie. Il faut savoir comment faire des photos qui seront attrayantes parce que on connaît tous maintenant le digital et maintenant c'est plus vraiment la quantité qui prime, c'est plus la qualité. Si vous avez du contenu et que le contenu n'est pas bon, ça va pas passer en fait. Clairement. Quand vous dites que vous êtes un créateur de contenu, s'il vous plaît, surtout si vous vous êtes autoproclamé, arrêtez d'aller faire tout votre feed sur Pinterest, ok? Parce que ça, c'est pas de la création de contenu, c'est juste de l'esthétisme, ok? Parce que je ne refuse pas, vous pouvez aller prendre quelques photos, il n'y a pas de problème. Mais si sur tout votre feed de A à Z, il n'y a que les photos de votre visage qui vous appartiennent, vous n'êtes pas un créateur de contenu. À part si vous faites des articles, là oui. Si vous faites des stratégies digitales derrière, ok. Mais si tout votre feed n'est composé que de photos qui ne viennent pas de vous, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un créateur de contenu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les avantages, donne les avantages à être influenceur. Peut-être je peux dire quelque chose qui est faux, qu'on pense. Par exemple, ce que moi je pense, c'est que les influenceurs ont beaucoup d'avantages. On a des avantages dans le sens où on va se dire premièrement qu'ils se font de l'argent facile. Pas facile, hein. Donc je dis, on va se dire. Ah. Mais je te Parce promets, que si c'est ne que je pensez te pas connaissais que pas. la création de contenu ou être influenceur, c'est simple, c'est très dur, c'est beaucoup plus dur que ce que vous pensez. Ce n'est pas venir s'asseoir avec un téléphone et commencer à vous parler, parce que même pour vous parler, il faut que vous ayez envie de nous écouter, et ça déjà c'est un problème. Donc vraiment, ne pensez pas derrière vos écrans que les influenceurs ne font rien et que c'est quoi? Vous faites quoi à part venir nous parler sur Internet? Ça n'a rien à voir. La réalité est totalement différente. Et que premièrement, on se dit ça alors que c'est faux. Deuxièmement, on se dit qu'ils ont droit à beaucoup d'avantages du genre on leur apporte des produits, on leur apporte... Moi, je prends par exemple les influenceuses beauté. Moi, je me dis, ouais, si on m'envoyait des produits comme ça chaque jour, on m'envoyait des maquillages, je serais trop haut et tout. Alors que derrière ça... Ah oui, j'ai deux trucs à dire par rapport à ça. Déjà, pour les personnes qui croient que un créateur de contenu ou un influenceur, c'est génial d'avoir des cadeaux. Certes, ça, je ne vais jamais refuser. C'est génial d'avoir des cadeaux. Mais il ne faut pas croire, justement, en venant faire un partenariat avec quelqu'un, que si vous lui offrez juste un cadeau, ça compte comme rémunération. Parce que ce n'est pas le cas. Derrière, la personne va devoir faire du contenu, la personne va devoir en parler à sa communauté, la personne va devoir donner envie aux gens, en fait, de s'intéresser à votre produit, etc. Donc, quand vous donnez vos articles à un influenceur, ne pensez pas que parce que vous avez donné, il ne faut pas donner une rémunération en contrepartie. Ça ne fonctionne pas comme ça. À part si la personne a bien voulu l'accepter, là c'est totalement différent. Là, ça n'a même rien à voir. Mais ne partez pas du principe que comme vous êtes venu donner votre produit à quelqu'un, la personne se doit obligatoirement d'en parler ou de faire de la publicité à travers ça.
Pensez en fait au temps que vous prenez pour trouver les idées, pour parler de ça. Pensez au temps que ça vous prend de faire le montage. Pensez au temps que ça vous prend de vous placer devant un téléphone ou une caméra pour parler du produit. C'est pas gratuit, hein. Le temps, c'est de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il faut respecter le travail des gens. Alors, quels sont alors véritablement les avantages d'être influenceur et quels sont les inconvénients? Parce que moi, je ne sais pas. Je peux vous donner pour les créations de contenu. Personnellement, je sais ce que c'est parce que quand vous voyez les vidéos YouTube, là, vous venez regarder. Des fois, vous ne likez pas. Des fois, vous ne commentez pas. Des fois, vous vous dites que oui, qui t'a envoyé, pourquoi tu fais ça? C'est pour ça que des fois, il faut avoir souvent le goût de faire quelque chose. Parce que si c'est que tu t'attends à ce que quelqu'un va venir te dire, ouais, tu attends des reconnaissances des gens sur quelque chose que tu fais, franchement, tu vas juste te déstabiliser, te démoraliser. Je connais beaucoup de gens qui ont voulu se lancer sur Instagram, mais le simple fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, qu'ils n'ont pas ceci, ils étaient là, ouais, j'ai pas beaucoup d'abonnés, pourquoi tu partages, pourquoi tu partages pas? Moi, me voici sur YouTube, je ne force personne à partager. Je ne force personne à liker, je ne force personne à commenter, mais je sais que moi, je fais de très bonnes vidéos. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et je le fais pour moi. Donc, l'avantage, c'est que je me fais d'abord plaisir. En tant que créatrice de contenu, je me fais d'abord plaisir. Du coup, après, il y a aussi, on va pas se mentir, le fait que les gens reconnaissent ce que je fais, ça me fait plaisir. Maintenant, les inconvénients en tant que créatrice de contenu. Je me lève un matin, je fais une vidéo, problème d'espace, problème de montage, problème de modification, problème de connexion. Ce qui fait aussi le plus mal, c'est que tu vas toujours retrouver des personnes problématiques sur ton compte. Dans le sens où il va toujours venir te mettre un commentaire déplaisant, ou bien il va essayer de décontextualiser, autant pouvoir décontextualiser les faits ou les propos que tu as eu à faire, ou bien décontextualiser ce que tu as su montrer. Et lui, il perçoit juste le petit truc qu'il ne faut pas remarquer. Vous voyez un peu le genre de personne dont je parle en fait. Pour ma part, ce sont mes inconvénients parce que moi, je fais des choses à ma guise. Je ne mets pas mes vidéos sur YouTube pour quelqu'un. Oui, ça me fait plaisir de partager le bon mood. Mais après ça, je ne perçois rien spécifiquement d'une autre personne à part mon bien-être. Donc, il faut savoir que c'est ça qui est un peu ma locomotive dans ce que je fais ou ce que j'envisagerais. Voilà. Et toi, quels sont les avantages de l'influence? Les avantages, je dirais, c'est bien évidemment les partenariats peuvent vous ouvrir énormément de portes. C'est pour ça qu'on dit que quand vous faites un partenariat, ne faites pas ça avec le mauvais cœur, faites ça avec un seul cœur. Et d'ailleurs, ça c'est valable pour tout le travail que vous faites, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec le cœur, parce que sinon, c'est pas la peine. Par exemple, si vous avez une âme d'entrepreneur, ça vous fait en fait une base pour promouvoir votre business, promouvoir vos propres produits. Et du coup, ça vous fait des clients. Si vous avez une communauté qui est réactive, donc vous ne partez pas de rien, comme on dit. Après, bien évidemment, vous pouvez toujours avoir des contacts qui sont influenceurs. Et dans ce cas-là, ce monde est vraiment très très petit, genre pratiquement tout le monde se connaît, on sait déjà dès que tu dis un nom, on sait déjà de qui tu parles, ou à peu près en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de connaître toute la planète, mais en général, quand on dit un nom, on sait à peu près c'est qui, ce que la personne fait, etc. Donc ça déjà c'est super parce que voilà, vous rencontrez des gens, vous invitez à des soirées, et souvent c'est des soirées avec des places limitées. Oui. Donc voilà, bon après, qu'on ne se mente pas, on ne vous a pas invité parce que vous êtes trop beau. Hein, c'est aussi en contrepartie, vous devez faire de la communication. Après, vous n'êtes pas obligé, mais en général, c'est ce que ça implique. Donc, Mais franchement, quand tu es influenceur, tu as beaucoup de si tu fais bien ton travail, c'est-à-dire dans l'honnêteté, dans sérieux. Oui, quand tu es vraiment sérieux dans ton travail, tu peux rencontrer beaucoup de bonnes personnes. Il y a des gens qui sont partis de rien, ils ont rencontré Rihanna. Parce qu'ils faisaient des vidéos. Pour moi, rencontrer Rihanna is a dream. Like, tu es quelqu'un. Comme Paola Locatelli. Je l'avais en tête en plus. Hein. Quand tu as dit rencontrer Rihanna, direct, j'ai pensé à Paola. Ça va de soi, hein. À partir d'un certain niveau, ta vie privée, tu peux cacher certains détails, mais tu ne pourras plus être comme avant. Comme avant, tranquille, où personne ne sera jamais au courant de quelque chose. À part si vous avez
un entourage très très restreint ou des personnes vraiment de confiance. Mais sinon, ça va de pair, hein, franchement. Soit quelqu'un va sortir des rumeurs, etc. Il faut aussi être très fort mentalement et ne pas croire tout ce que vous entendez parce que souvent, il y a des gens mal intentionnés qui vont raconter n'importe quoi sur d'autres personnes. Bon, après ça, c'est que vous soyez connu ou pas. Mais voilà, il faut juste muscler le mental, comme on dit. Ne croyez pas à tout. Ne soyez pas affecté par tout, même si c'est très facile de le dire. Et quand on se retrouve dans la situation, c'est deux choses différentes. Mais il faut en fait avoir le mental de diviser les choses en fait. Et surtout, quand vous vous sentez overwhelmed, ne vous forcez pas. Prenez le temps pour vous parce que les réseaux, c'est très fatigant. C'est vraiment très fatigant. Ça donne beaucoup de dépression, beaucoup de... Très fatigant, ça joue sur le mental, ça joue sur le moral. Et ne perdez surtout pas votre personnalité en rentrant dans ce monde parce que c'est très facile. Vous allez voir des trucs qui vont vous influencer. Vous allez vous dire que bon, pourquoi est-ce que cette personne-là, elle a plus d'abonnés que moi alors qu'elle ne fait que des trucs en particulier. Mais gardez votre personnalité. Si vous savez qu'un truc n'est pas fait pour vous, ne vous forcez pas, c'est juste pour les réseaux. Ne faites pas ça. Vous allez vous perdre et c'est très facile de se perdre parce que ça monte très vite à la tête en fait. Tu te dis que donc je suis quelqu'un, mais il faut garder les pieds sur terre, genre soyez réaliste. Que penses-tu des amitiés influenceuses, influenceuses? Du bon comme ça, du mauvais. Parce que tu pourras jamais savoir en fait quelles sont les intentions exactes de quelqu'un quand il vient te parler. Tu ne peux que le découvrir en fait. Et ça, que tu sois influenceur ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés justement, qui vont venir te parler juste parce qu'ils te connaissent sur les réseaux et que du coup ils disent que de tout sinon, je vais pas te laisser passer, je vois que je peux avoir quelque chose avec toi. Mais bon. Ça arrive, hein. Franchement ça arrive, mais faites juste attention, soyez vous-même, ne vous livrez pas trop vite aux gens, genre ne pensez pas que tout le monde est gentil, en fait. C'est plus facile d'être ami avec une personne avec qui tu fais face à tes réalités, les mêmes réalités en fait, tu vois un peu ce que je veux dire, si vous vivez les mêmes réalités et tout. Après, il y a des gens si c'est qu'ils ne sont pas forcément amis avec des influenceurs et tout, ils sont dans le script No New Friend. Donc, ils vont utiliser leurs copains de la galère jusqu'à la fin. Ils ne vont jamais chercher à avoir une autre personne. Tu vois ce que je veux dire là? Oui. C'est un peu ce que je me dis. Bien. Par exemple, même si tu es ami avec un influenceur ou un truc du genre, toi qui es ami avec un influenceur, tout le temps va te voir avec la personne. Après, la personne va pouvoir te parler par intérêt parce qu'il aura aussi envie d'être ami avec la même personne avec qui tu es ami. And this happens a lot. Il va me dire que si je me colle à toi, je vais pouvoir connaître d'autres personnes. Oui. Mais c'est vraiment dommage. Et comme on dit, quand vous faites des choses, faites avec le cœur. Et on reproche souvent aux influenceurs d'être fake. Ouais, c'est justement ça, ça t'arrive quand tu te perds ou que tu ne le fais pas pour les bons motifs. Qu'on ne se mente pas, tout le monde aime l'argent, hein. Ça c'est clair, personne ne va vous... Enfin, toutes les personnes qui vous disent qu'ils ne font pas ça pour l'argent, ils mentent. Parce que quand on va vous proposer de vous payer, vous allez accepter. Donc, soyez un minimum honnête envers votre propre personne. Ok, vous aimez faire du contenu, mais si vous dites que vous n'êtes là que parce que vous aimez faire ça, dans ce cas-là, ne prenez pas de rémunération, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, ne vous perdez juste ça. Et n'essayez pas de faire parce que tout le monde le fait. C'est pas la philosophie à avoir. C'est pas parce que tout le monde fait un truc que tu dois aussi te lever et dire que moi aussi je vais faire parce que tu as vu que ça a marché pour quelqu'un. On n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes croyances. Même étoiles. Ouais, exactement, on n'a pas tous la même étoile. Quand vous voyez que personnellement vous sentez que c'est pas pour vous, ne faites pas ça, tout simplement. Je cherche une couleur en particulier. Okay. Gold marron. Gold marron. Ça. Non, ça c'est. Ça c'est pas été facile. Je cherche un marron plus foncé que ça. Peut-être gold comme ça, mais pas été. C'est pas été? Ah ouais?
Oui. Oh. Oh non, c'est pas vrai. Non, ça m'a l'air mat. Non, il n'y a pas. Regarde ici. Ghostwriter. La musique. Oui, 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 c'est lui que je cherche. Oh, parfaitement. Exactement ça que je voulais. Donc, en gros, je sais pas ce qu'on va ajouter. On va ajouter. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, hein, quand même. Ouais. Ce sera long, le chit-chat. Ah, ça, mais bon, après, de toute façon, quand tu feras le montage, tu auras Non, des ça parties sera que tu vas 20 couper. minutes minimum. Non. Parce qu'il y a des parties. Oui, il y a des Il y a parties. des parties qui sont pas forcément Il y a très des parties. intéressantes. La partie, à part la partie là, je te clashais au début là. Tu verras, il y aura des trucs. Je sais pas. Oui, je veux juste couper les espaces. Comme la partie, c'est pas grave.